Ils sont prêts à pitcher. C'est parti. Frédéric Mouvier, Frédéric de Baobab, vous êtes le premier et vous connaissez les règles. Vous avez 3 minutes, pas une seconde de plus pour pitcher. 3 minutes pour convaincre, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi d'être là au sommet de l'élevage durable. Donc moi, je vais vous présenter l'innovation, ça s'appelle Baobab. Donc on est parti du constat que 40% de la surface agricole utile en France était des prairies et des pâturages, qu'on y mettait des animaux. C'est magnifique ce qu'on a ici, on est au cœur et c'est vraiment le thème du sommet aujourd'hui. Donc les polyculteurs éleveurs, on leur demande de plus en plus de contraintes, on leur demande de plus en plus de choses, durabilité, agriculture régénératrice, traçabilité, c'est d'autant plus de charge mentale, de pénibilité, et donc là on est au cœur du bien-être sur les éleveurs. Donc on a développé un outil qui permet de piloter sa ferme de façon simple et intuitive dans les exploitations pour toutes les filières d'élevage, ovins, bovins, caprins, volailles. Donc c'est un seul outil tout en un qui permet de tout collecter. Ils nous avaient demandé ça, ils nous ont dit on n'a rien, nous, on est orphelins d'outils en polyculture élevage, donc on a fait ça. Donc Baobab, je l'ai là. Aujourd'hui, c'est 200 fermes, 400 utilisateurs. Et on vient de signer des grands contrats pour 2000 fermes à déployer en France. Et on commence à réfléchir à l'international. Voilà. Donc c'est une formidable application, super intuitive, et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer le bien-être des éleveurs, le bien-être des animaux et de soutenir ces formidables outils de production en France, qui est la polyculture élevage, de soutenir les éleveurs, de leur donner des outils qui vont leur permettre de pérenniser. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté alimentaire aussi finalement ce qu'on fait, parce qu'on a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans quelques années, on le sait. Et donc il faut attirer des nouvelles générations, attirer des jeunes à s'installer avec des outils qui vont justement pouvoir leur donner cette vocation et de se dire ok, c'est peut-être plus compliqué, mais au moins j'ai des outils qui me permettent d'absorber toute cette charge. Voilà. Merci, merci beaucoup Frédéric pour cet outil de pilotage innovant destiné à la polyculture élevage et qui devrait, je l'espère, faire des adeptes. On va se tourner vers notre jury car nous voulons avoir leur avis. Alexis, est-ce que déjà cette application est suffisamment originale? Moi j'aime beaucoup Baobab parce que dans l'agriculture actuelle, on parle beaucoup de numérique et là c'est une application vraiment qui peut servir aux agriculteurs de manière générale, pas forcément que les éleveurs. Et sur la partie bien-être animal, je trouve ça hyper important aussi de développer ces outils un peu d'aide à la décision également. Victor ? La simplicité d'utilisation, c'est super important. Moi, je le vois avec l'application du sommet, il faut que ça soit simple, efficace, rapide. Après, une application de plus, je ne sais pas. C'est toujours, on démultiplie les applications chez les agriculteurs. Ceci dit, en polyculture élevage, il l'a bien dit, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'outils. Hein. Moi, j'aime bien le principe d'améliorer le quotidien de l'éleveur, de lui faciliter ses décisions. Et en cela, ça permettra d'attirer des éleveurs parce que aujourd'hui, c'est compliqué de devenir éleveur, c'est compliqué de séduire la nouvelle génération et on a besoin d'outils comme ça. Alexandre ? Oui, il y a différentes applis qui existent déjà. Si j'ai compris, en fait, vous switchez toutes ces applis en une, c'est ça? Moi, je suis grande culture, mais vous avez dit faire une seule application pour les animaux, la gestion de la culture, parce que vous parlez de polyculture élevage. Oui, c'est ça. Donc c'est pour les éleveurs en ovins, bovins, caprins et volailles. Et on a aussi la gestion des prairies, du pâturage et des cultures. Parce que les polyculteurs éleveurs, ils ont plusieurs ateliers sur leur exploitation et aussi du végétal. Et donc c'est la seule application qui englobe l'ensemble, le végétal et les productions végétales et animales. Donc ça permet de tout centraliser et ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. On est les seuls au monde à faire ça, à allier, à faire l'alliance de l'animal et du végétal, qui est vraiment au cœur de l'agriculture régénératrice et de ce vers quoi tout le monde veut aller. Et le business model, c'est ce que j'allais dire, mes amis. Est-ce que nous avons parlé du prix? En fait, je vois 30 € par mois par exploitant. C'est ça. Encore, on a un premier prix qui est 30 € par mois par exploitant. Pour une centaine d'animaux, on a une tarification à l'animal, pas au nombre d'hectares, etc. C'est vraiment à l'animal. Et après, on rajoute quelques centimes d'euros par animal supplémentaire. Ça peut monter à 40, 50 € pour les grands troupeaux.
Ça vous paraît dément, abordable? Ça me paraît pas énorme en soi, mais moi, c'est le business model de votre société. Comment parce que là, 200 jusqu'à 30 € par mois, il y a un dev qui doit être énorme. Est-ce que vous avez Il dû y a faire un un gros développement énorme? développement, c'est très tech. Effectivement, on a passé beaucoup d'années à construire la plateforme. Aujourd'hui, on vient de signer des contrats pour 2000 fermes. Donc là, on commence à avoir notre seuil de rentabilité à partir de 2000 fermes. On avait calculé ça comme ça. On passe vers des distributeurs maintenant qui sont des coopératives. Parce qu'en fait, on a rajouté la brique coopérative dans l'outil pour des filières intégrées. Donc maintenant, ça devient aussi le CRM du technicien de la coopérative pour suivre à distance les productions des adhérents. Et en même temps, c'est l'outil de l'éleveur. Donc la suite, c'est la vente de data, c'est de la récupération de data pour travailler. Ça ne va pas s'arrêter qu'à Non, c'est Baobab. la valorisation de la donnée à tous les niveaux. Aujourd'hui, alors nous, on a toute une plateforme analytique, on lui fournit tous ces tableaux de bord de pilotage et de suivi de son exploitation. Mais la coopérative aussi, qui a signé des accords avec ses adhérents aussi pour collecter des données, pour l'aider et faire l'appui technique, bah, du coup, de façon simple, elle va tout collecter et elle va pouvoir aussi faire son suivi à distance et en temps réel. C'est-à-dire que le technicien, il se lève le matin et il sait exactement ce qui se passe sur sa zone et c'est pas a posteriori qu'il peut analyser les choses. Ça, c'est pas encore ce plan financier-là, n'est pas encore sorti. La seule chose, celle que vous avez commencé, c'est vraiment déjà En fait, capter de l'agriculteur, de l'éleveur. On a deux canaux de vente, ce qu'on appelle un B2F, où on vend en direct à l'agriculteur, ou un B2B2F, où on vend à une organisation qui ensuite va le déployer auprès des adhérents. Et les deux sont déjà démarrés. Et les gros contrats, aujourd'hui, on a 80% du développement qui se fait avec les grands comptes, et on a 20% qui se fait en direct avec les agriculteurs. Okay. Alexis, est-ce qu'on est sur une innovation gadget ou clairement utile pour les éleveurs? Moi, j'ai une question. On parle de numérique, il y a quand même beaucoup d'applications, Victor l'a rappelé, qui existent sur le marché, mais qui effectivement font une partie de ce qu'on leur demande. Moi, la question que j'ai pour Frédéric, c'est est-ce qu'il y a une interopérabilité avec d'autres applications, et typiquement mes parcelles, qui permettraient d'avoir tout le parcellaire sur l'application Baobab? On fait aujourd'hui de l'interopérabilité avec du matériel dans la ferme pour collecter et piloter les données. Et on veut faire aussi des interopérabilités, notamment avec mes parcelles, éventuellement avec SMAG, Geofolia et tous les autres, pour pouvoir intégrer la partie parcellaire justement. Bien qu'on la fasse dans l'outil, on ne va pas concurrencer les grands outils de parcellaire comme Geofolia et mes parcelles, mais on va plutôt chercher de l'interconnexion avec eux. Victor, est-ce que ce pitch oral vous a convaincu? Oui, je suis assez satisfait. D'ailleurs, je me demande, en fait, vous, votre défi, c'est vraiment, comme je dis, de recruter des agriculteurs. Moi, sur mon application Sommet, sur mon comptoir des éleveurs, la communauté, on vient de passer les 10 000 membres, 10 000 éleveurs, 10 000 polyculteurs éleveurs, parce que c'est la base du Massif central. Bah, peut-être qu'il y a de l'intégration à faire. J'espère bien. Voilà. On est là pour ça. Oui, on recrute effectivement des agriculteurs et puis il y en a qui deviennent ambassadeurs et qui deviennent aussi nos meilleurs porte-parole, nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs avocats, nos meilleurs commerciaux. Puisqu'on fait des journées démonstrations chez eux, on invite les éleveurs autour, etc. Voilà. En tout cas, merci. Et ce sommet est là pour vous donner de la visibilité. Merci beaucoup. Merci à vous, je suis ravi d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite un bon salon à tous. Merci Frédéric.